Yo tout le monde, je suis à Berlin en direct de l'IFA, c'est le plus grand salon high-tech d'Europe. Et ici en fait sont présentés tous les produits de 2018 et des années à venir. Parce qu'il y a vraiment des produits complètement futuristes, c'est un truc de ouf. Je vais essayer de vous présenter mes produits coup de cœur, on y va. Là je suis sur le stand de Fitbit qui présente sa nouvelle smartwatch à écran carré, c'est Ionic. Très axé sur la santé comme tout ce que fait Fitbit. On retrouve un capteur de pulsation cardiaque, un coach sportif, un GPS, une mémoire interne pour stocker de la musique pour aller courir sans son smartphone. C'est vraiment sympa, on a plein de bracelets différents, donc on a des bracelets en cuir comme des bracelets en silicone. En plus de ça on a du paiement sans contact, on rentre directement sa carte bancaire dans l'application, donc on n'a pas de problème par rapport à l'OS de nos smartphones. Et on peut régler directement, donc ça c'est vraiment génial. Et la grosse force de ces smartwatches, c'est que tout simplement Pebble a été racheté par Fitbit il y a à peu près un an maintenant, et que maintenant Fitbit utilise la techno de Pebble. En gros on va pouvoir développer nos propres apps en JS, donc en JavaScript, pour pouvoir personnaliser complètement sa montre, faire ses propres applications, et ça c'est vraiment génial. La Fitbit Ionic sort au prix de 349 € en octobre, donc c'est bien sûr le prix de base. Il y aura plusieurs cadrans ou d'autres bracelets qui pourront faire augmenter le prix. De toute façon je fais tout pour vous en parler très vite. Et maintenant on va chez Panasonic qui a annoncé un frigo plutôt très stylé. Vraiment très stylé. Oh, c'est vraiment énorme. Donc là ce que vous voyez c'est un frigo en fait qui peut bouger, qui peut sortir de son emplacement pour aller servir directement la personne qui est là-bas. Vous avez vu à quel point ce frigo est stylé, c'est un délire. Imagine, tu regardes ton film, tu as la flemme de te lever, t'appelles ton frigo et il te ramène à manger. C'est vraiment énorme, c'est trop bien. Bien sûr, pas de prix sur ce produit, on sait même pas quand est-ce qu'il sera commercialisé. Pour l'instant, c'est qu'un prototype, mais qui sait, peut-être que d'ici quelques années, on aura tous un frigo comme ça chez nous. Voilà. Sur le stand de Logitech qui vient de présenter ses nouvelles enceintes de bureau, c'est les MX Sound. Niveau design elle est super belle, ce gris foncé avec ce tissu c'est parfait. Ces petites LED qui s'allument en fonction de si on place notre main devant ou non. Et ce son qui est complètement ouf. Après je me doute bien que c'est des sons de présentation, faudra voir ce que ça donne avec sa musique. Mais si c'est comme ces sons là, c'est vraiment un truc de ouf. Et maintenant je suis sur le stand de Urban Ears. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est en général des casques plutôt entrée de gamme. Qui peuvent faire le taf, bon faut pas leur demander des folies. Mais là ils ont sorti une nouvelle enceinte multi-room, donc au prix de base de 399 €. Elle est vraiment super mignonne, elle existe en plusieurs coloris, à voir ce que ça donne du coup en utilisation. Je trouvais ça sympa qu'Urban Ears se diversifie un peu en proposant maintenant des enceintes multi-room. En plus elles ont l'air plutôt complètes, franchement elles sont sympas et elles sont vraiment super mignonnes. Donc là je suis dans le stand de Samsung, c'est tout de suite un autre level hein. Il y a les stands normaux et il y a le stand de Samsung. Donc en fait tous ces tableaux sont des écrans, tout ça en fait c'est des écrans, on dirait pas mais c'est des écrans, donc c'est des frames par Samsung, c'est complètement ouf. Prochainement, je ne sais pas si c'est sorti ou pas encore, mais je vous ai présenté le LG 38 UC99. Donc c'est un 38 pouces de chez LG.
Je pensais que c'était le plus grand écran incurvé actuellement sur le marché en moniteur. Et ben non, clairement non. La Samsung vient de les battre à plat de couture. On est sur du 49 pouces avec une résolution de 3840 sur 1080. Donc c'est vraiment énorme. Comme vous l'avez vu, Sphero a annoncé 2 nouveaux robots de chez Star Wars. Du coup c'est R2D2, hein, franchement depuis le temps qu'on l'attendait celui-là. Et une sorte de BB-8 noir, c'est bizarre, il ne semble pas l'avoir vu dans les derniers Star Wars. Mais bon, vous l'avez aussi sûrement vu, il y a un Sphero BB-8 sur mon bureau, faut que je le teste très prochainement. On va faire ça très bientôt. La 4K c'est complètement dépassé, je préfère directement une télé en 8K. Allez, hein, on fait les choses bien et c'est chez Sharp. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, il y a Lenovo qui a annoncé un casque de VR avec des accessoires pour jouer tout simplement à Star Wars. On va pouvoir tuer du droïde à coups de sabre laser, ça a l'air vraiment cool. On a un sabre laser ainsi qu'un casque de VR pour jouer à Star Wars tout simplement. Je pense que cette petite boule permet de se représenter dans l'espace. Vous l'avez vu, il y a de nombreuses marques qui exploitent la licence Star Wars. C'est tout simplement le meilleur moyen pour faire parler d'une marque. En plus avec l'arrivée du prochain Star Wars, bah voilà, c'est sûr que ça va s'arracher comme des petits pains d'ici les fêtes de fin d'année. Vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a SanDisk qui vient d'annoncer une carte micro SD de 400 Go. C'est un truc de malade, c'est la plus grosse capacité sur une carte micro SD actuellement. C'est dingue hein, de voir qu'aujourd'hui on puisse faire tenir 400 Go sur un truc de cette taille. Je suis vraiment bluffé. Donc là je me dirige vers le stand de LG pour tester le nouveau LG... Oups, j'ai failli tomber. Donc là il faut que je teste le LG V30. C'est le nouveau smartphone de la marque, donc c'est le premier LG de la série V à être commercialisé en France. Avant c'était seulement pour le marché asiatique il me semble. Et il a l'air vraiment ouf en fait. Il est borderless, la caméra est juste folle, il a des specs pas mal du tout. On retrouve au dos un capteur d'empreinte qui va aussi servir de bouton home. Donc ça c'est plutôt cool aussi hein. Ça nous évite tout simplement d'avoir un autre bouton sur le côté. On a seulement les boutons de volume. Donc le double APN va aussi servir de grand angle si j'appuie là par exemple. Hop. Voilà, vous avez vu à quel point ça agrandit, c'est vraiment super bien foutu. Vous savez que j'aime aussi beaucoup BO Play. Par contre, brander un smartphone avec un logo, je suis pas vraiment fan. Il aurait mieux valu ne pas le mettre, hein, ou juste le préciser dans l'espèce, mais rien de plus. Dommage. On est maintenant sur le stand de LG qui nous a présenté ses LG Signature OLED TV W. Pas facile à dire, hein. Mais les écrans sont juste sublimes. Et la particularité de ces écrans, c'est qu'ils sont juste ultra fins. Donc là, on peut le voir, hein, derrière, c'est juste la vitre. La qualité est juste folle et en fait toute la connectique se situe là-dedans, dans cette barre de son. Ici du coup, juste là, on a tous les câbles qui sont reliés directement dans cette barre de son qui va en gros contenir toute la connectique de la télévision. C'est grâce à ça en fait que la télévision sera aussi fine. Ces télés sont juste folles, vraiment c'est un des gros coups de cœur du salon. J'ai pas réussi à avoir de prix, mais de toute façon je pense que c'est vraiment inaccessible. Pour l'instant, inaccessible pour l'instant. Sony a annoncé 2 nouveaux écouteurs sans fil. Ils sont vraiment sans fil là, hein. C'est pas en tour de cou ou autre. Et le gros avantage, c'est qu'ils ont du noise cancelling, de la réduction de bruit active. Et ça c'est les seuls à le faire hein, sur ce genre d'écouteurs là. Ils sont vendus avec cette petite boîte qui permet en gros de les recharger 2 ou 3 fois il me semble. C'est vraiment cool hein. Là on a vraiment aucun fil. Bon finalement je vais pas rentrer en avion aujourd'hui. J'ai trouvé un moyen de transport beaucoup plus sympa. Ouais, je vais rentrer en Tesla Model X hein, parce que il faut se faire plaisir dans la vie. Moi je pense comme ça. Voilà tout le monde, l'IFA c'est terminé pour moi. Il est temps de revenir à Paris. Je suis vraiment dégoûté, c'est vraiment un salon de malade et j'espère vraiment revenir. D'ailleurs c'est sûr que je serai là l'an prochain. Un énorme merci à Boulanger qui m'a permis d'être ici. C'était vraiment un salon de ouf. Donc voilà, j'espère que ce que je vous ai présenté vous a plu. Pour moi franchement c'était mes petits coups de cœur du salon. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Donc on va tester l'Osmo Mobile. Je suis sur une plateforme qui arrête pas de bouger. Apparemment c'est pour faire apparemment c'est pour muscler tout son corps, ses fesses et tout ça. Je sais pas si ça trempe chez vous, mais en tout cas chez moi c'est grave hein.